The Mighty Quest for Epic Loot est un jeu d'Ubisoft plutôt intéressant et nous allons tout de suite le découvrir. Attention, voici cinématique. Donc voici la cinématique. Là on parle à un mec un petit peu chelou qui nous dit qu'on a un château et on lui donne de l'argent pour acheter notre château justement. Incroyable. Et donc là il nous propose 3 châteaux parce que lui on n'a pas le droit. Non. On en choisit un. Alors comme ça. Allez, on va prendre ce château. Hop. Achat. On va mettre un pseudo du genre... En fait, j'en sais rien. Donc... Bah, voilà, prénom bien nul. Oh non. Oh non, ça ne marche pas. Après avoir pris du temps à trouver un nom qui était enfin libre, il nous montre notre château qui est bien sale et qu'on va bien nettoyer en passant la serpillière. Non, je rigole. Il nous demande plein de trucs, on s'en fout, ça on va le passer, je vais le passer pour vous. On pose notre première mine parce qu'on a besoin d'argent, on cherche que ça l'argent nous. On prend l'argent qu'elle nous a donné car on est un petit peu comme ça. Et ça on s'en fout, on va tout de suite passer aux choses plus importantes. Comme par exemple mettre des monstres dans notre château pour protéger notre château. Comme cette bête qui ne ressemble absolument à rien. Exactement. Wow. Et donc on peut mettre jusqu'à des créatures, on peut mettre pas mal de créatures. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait. Donc on remplit notre château jusqu'à ce qu'on atteigne 20 en bas. Hop. Et voilà. Là c'est intéressant. On choisit un petit personnage du genre soit le mage qui a l'air très chelou. Du nom du comte de Malapsobu. Oh là. Sirpin Penameur. Black Hay. Ok. Ils ont tous des noms pourris. Hein. Bon, imaginons on prend lui, car on a envie. Voilà, excellent choix. Merci. Alors là, je vous explique, on a un personnage extrêmement stylé, comme vous pouvez le voir.
On va lui mettre une plus belle arme, même si l'arme en bois est magnifique, hein. Vous pouvez le voir, hein. On va lui mettre une arme, une vraie qui ressemble un peu plus. Et on va faire le premier pillage. Et voilà, on bute tous les monstres du premier pillage puisqu'il n'y a personne dans ce château. Et bah, il est facile, voilà. C'était très intéressant tout ce que je dis. On gagne une compétence qui est carrément intéressant, qui est un truc qui fait qu'on tourne en haut. Voilà là. Et donc il nous renvoie. Là je veux passer parce que ça fait chier, on n'en a rien à foutre. Voilà, après avoir fait pas mal de trucs sur notre château, on doit le valider pour qu'il soit accepté. Mais puisque notre château est encore totalement pourri, que notre mec est totalement... Bah disons qu'il a juste un caleçon quoi. On le fait. Donc notre château, une fois qu'on valide notre château, hop hop hop, magnifique, le château est validé. Et bien là, on peut faire pas mal de trucs. On attaque toujours plus de châteaux pour toujours plus de récompenses. Et je vais tout de suite vous expliquer tous les personnages après quelques petits trucs. Lorsqu'on réussit notre château, on lui met une petite récompense. J'aime beaucoup ton château. Et on laisse un commentaire toujours plus chelou. Voilà. Je t'ai battu, sale marabout. Un homme plutôt moche nous parle, nous disant attention, attention, je vais vous tuer. Je vais vous parler des autres personnages maintenant. En commençant par la fugitive, un personnage plutôt de type stylé, comme vous le voyez. Donc je vais tout de suite vous montrer en faisant un petit château. Donc elle a une attaque qui permet de repousser ses adversaires comme ça, qui fait plutôt pas mal de dégâts. Ce que moi j'utilise assez souvent. Évidemment elle a plus que 4 attaques que vous voyez en bas, hein. Elle en a bien plus. Mais c'est juste que c'est mes 4 préférés, on a le droit jusqu'à 4. Elle peut tourner sur elle-même pour faire un air un petit peu stylé, une attaque un petit peu de zone, comme on le dit dans le milieu. Elle peut envoyer des shurikens un petit peu bizarres. Au premier coup elle en envoie un, au deuxième coup elle en envoie 2 et au troisième coup ils reviennent, ce qui fait des dégâts. Et pour finir, elle peut se créer un bouclier, ce qui lui permet d'avoir un bouclier, de bloquer quelques attaques. Puisque là il y a pas mal de monstres, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au final. Voilà, on lance les petits shurikens. Je sais pas si c'est des shurikens, je ne me suis pas posé la question. Mais c'est stylé. C'est le plus important. Et donc voilà pour la fugitive. Maintenant je vais tout de suite parler d'un autre personnage qui se nomme l'archer. Bon là il est tout en blanc parce que c'est beaucoup plus stylé. Un personnage que j'aime plutôt beaucoup. Donc l'archer, moi je le trouve, c'est sûrement mon personnage préféré. Il tire des flèches un petit peu de toutes les façons. Alors il peut tirer des flèches en l'air. Non, c'est pas ça. Voilà, qui retombent, qui font plutôt mal. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Pas mal de choses. Il peut sauter dans tous les sens, de façon à faire un truc plutôt stylé. Il peut envoyer des flèches de glace qui ralentissent et qui font des dégâts de zone. C'est vraiment un personnage plutôt marrant depuis que la nouvelle version de The Mighty Quest est sortie.
où il n'y a plus de cooldown sur les attaques. Ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Et bien voilà. Et pour finir, le mage, un personnage pas trop stylé, mais bon, je l'aime quand même. Je lui ai même mis un masque, parce que je le trouve carrément moche sans, comme on peut voir là. Donc, on va tout de suite le remettre. Non, la vérité, c'est que j'ai acheté un masque. Et avec des blings que l'on voit au-dessus. Et ça m'a coûté 200 blings. Et vu que les blings, c'est très précieux, et ben je vois que je me suis fait arnaquer. Parce que ce masque est littéralement inutile. Donc voici. Il a une attaque qui permet de regrouper les gens, comme ça. Et une attaque qui permet de créer du feu au milieu. Il envoie des boules. Enfin ça c'est selon l'arme qu'on a. Hein. La mienne elle envoie des boules. Il a une attaque qui one-shot littéralement. Comme ça. Voilà, il est mort. Il a disparu. Plutôt pas mal hein. Voilà, on les regroupe, on met le feu et ils sont tous morts. C'est très marrant. Oulala. Oulala, quelle difficulté. Donc, évidemment, il a une attaque qui permet d'aller plus vite. Comme ça. Ouh. Voilà. Moi, je trouve vraiment que c'est un bon personnage. Comme l'archer en fait. Mais je préfère l'archer quand même. Donc hop. On les tue. C'est vraiment pas un personnage qui est méga je sais pas quoi en fait. Je sais même pas ce que je voulais dire. Mais voilà, vous l'avez compris. Ou pas trop non. Donc voilà. Donc voilà. Bon, Mighty Quest c'est vraiment un jeu très simple. On a notre château, on attaque les châteaux des autres. Voilà, là c'est là où il y a les amis. Joli donjon. Ok, d'accord. Donc je vais tout de suite. L'important, déjà, c'est d'avoir un château bien protégé. Du genre, le mien évidemment. Je n'aime pas du tout me la péter, hein. Non. Voilà. Comme ça. Bah ça c'est mon château. Ça se passe plutôt. Il arrive plutôt. On récolte ce que nos mines. Comme ça là. C'est carrément chiant à regarder. Mais je m'en fous. Car c'est important à mes yeux. Et évidemment, il faut que notre château il ait des victoires. Comme là, voilà. Bah là, on a que des victoires. Un mec a essayé de nous passer notre château. Il est mort 4 fois. Oh, il avait plutôt envie d'essayer. Hein. Oh, il a jamais réussi. Il est bien triste de nos jours. Et le plus important aussi, c'est de monter, c'est de débloquer les nouvelles zones. C'est-à-dire monter et battre des boss. On va tout de suite tous les faire. Waouh. Enfin, je vais juste vous montrer le boss battu. Bon, bah voilà le premier boss, le compte-mort vu là. Mais bon, puisque j'ai un niveau un peu au-dessus, là, je crois que je vais le one-shot malheureusement. Et voilà. Bon, c'était assez rapide vu que c'est le truc de level 4 et je suis level 28. Avec le mage. Mais bon, voilà. Et donc on le passe et il fait victoire. La vie est cool. Le deuxième boss du nom de... Donc Monsieur Dragonou que je vais aussi massacrer vu que j'ai un niveau aussi un peu au-dessus. Voilà. Je suis un dragon ma gueule. Pas du tout. Donc voilà. Encore une fois victoire parce que je fais des châteaux qui ont plutôt pas mal de level en moins. Mais on va monter. À chaque fois on monte de 5 levels. Là il était level 9. Prochain level 14.
Donc, c'est toujours pareil, il a des attaques un peu cheloues. Voilà, bon, il est pas très dur à abattre. Sauf que lui, bah voilà, il va revivre, incroyable. Donc on va mettre des trucs comme ça, il va se faire one shot avant d'arriver. Donc là, il te court après, mais très rapidement. Donc là, il meurt une nouvelle fois. Incroyable. Et là, bah... il revit une troisième fois, bon. Sa première vie, le tout premier, bah, il est normal, il est gentil. Le deuxième, il court vite et tout, il te frappe et tout. Mais bon, moi, je l'ai one-shot, malheureusement. Pour vous montrer. Et le troisième, et bah, il quoi déjà? Il fait plus mal, mais moins résistant. Très intéressant, vous ne trouvez pas? Donc le suivant boss du nom de... Le suivant boss c'est Captain Jourdain. Donc c'est un mec au corps à corps. C'est un guerrier totalement. Donc bah, il a toutes les attaques d'un guerrier. Il nous frappe. De façon nulle. Là, et là il peut nous attraper. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est tout. On le tue maintenant. Donc, on va continuer. C'était Captain Jourdain. Désolé pour ceux qui s'appellent Monsieur Jourdain ou Madame Jourdain. Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, je sais pas. S'il y a des gens comme ça. Mais bon, voilà. Et donc, on continue. Donc, voici le Sirosadure. Un personnage qui fait spawner plein de petits squelettes. Et qui tire des boules de crâne. Donc, voilà. Bon, le style, il est plutôt stylé, ouais. On peut le dire. Et donc, voilà. Voilà, il va envoyer des petits crânes. J'attends. Non, il envoie autre chose. Bon, en fait, ça m'intéresse pas du tout. On va le tuer. Je le trouve carrément trop stylé, ce boss. Mais bon, lui, il est nul en même temps. Il fait spawner juste des petits squelettes plutôt faciles à battre. Donc, nous continuons. Et nous allons faire l'avant-dernier boss. Mais le dernier boss que je vais vous montrer, vu que je peux pas faire le tout dernier. Et puis, voilà. Et puis, j'aurai plus grand-chose à vous montrer. Et le dernier boss qui est maintenant... Donc, le duché de Kuti qui a plein de petites araignées avec. Donc, je risque de prendre un peu plus de temps que sur les autres. Donc, je vais passer un petit peu jusqu'à ce qu'il ait plus trop de vie. Donc, voilà. Là, il a plus trop de vie. On a tué toutes ces petites araignées. Et là, il va mourir. C'est magnifique. Et donc voilà, là c'est quasiment tous les boss, sauf le dernier que je ne peux pas encore faire. Enfin, je pense que je pourrais le réussir, mais je peux pas le faire car il faut être level 30 et que je ne suis pas level 30 avec ce personnage. Il faudrait prendre un autre personnage sur notre compte. Et donc, le dernier personnage qui est le... Dragonificus est un personnage qui s'envole, qui crache, qui fait hop tout. Et donc, et pour finir, il y a un petit peu de tout. Il y a, je vais vous expliquer juste les derniers trucs. La distillerie, qui permet d'avoir des petites potions pour regagner notre vie. Moi, j'utilise celle-là, qui a pas besoin de plus. Il y a la forge, permet de forger. Par exemple, là j'ai envie de me forger un truc magique que je ne fais absolument jamais. Hop, et hop, et là, hop, 3 secondes après. Magnifique, j'ai un truc qui ne m'intéresse absolument pas, que je vais vendre parce que c'était juste pour montrer. Donc, voilà, on peut acheter des trucs, on peut améliorer, on peut reforger. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, on a un objet, on le relance.
pour mettre des monstres dans notre... Oh, c'est quoi ça? Pour mettre des monstres dans notre château, on peut... Ça, c'est stylé. On peut mettre... on peut en acheter ici, voilà. Voilà, je pourrais très bien mettre un sirosadure dans mon château. Très intéressant. Et donc, un compte morvu là. Surtout que j'ai même pas de boss dans mon château, je crois. On peut se prendre des totems. J'en ai dans mon château, j'en ai... Ça ressemble à... Bah ça tient. Et on peut rajouter des salles dans notre château. Moi, il y en a 7. Incroyable si on sait compter. 1, 2, 3. Oui, bon, voilà, vous avez compris. Et évidemment, on peut aussi se créer notre propre clan. Voilà. Je suis là, moi. C'est moi, Monsieur Thibaut. On peut se créer notre propre clan avec 2 Allemands, évidemment. Juste pour avoir un clan. En mettant un message bien nul, avec un nom d'équipe bien nul. Non, bien chelou plutôt. Il est super bien notre nom d'équipe. Et bien voilà. Bien voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Dites-moi que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, et ben dites-moi que j'ai rien oublié. Parce que je savais pas quoi dire. Voilà, voilà. Et au revoir et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo faite par moi-même.